Comme c'est gentil de passer me voir. Mon ami le professeur Fig m'a vanté votre ingéniosité. Il ne m'a pas donné de détails, mais il m'a dit que vous aviez trouvé un livre très bien caché. Je me demandais si vous accepteriez de vous charger d'un petit travail d'investigation. Bien sûr, monsieur Ollivander. Ça pourrait me plaire. Magnifique. Voyez-vous, il y a environ un siècle, une baguette en bois de pommier avec un cœur d'aile de fée a disparu de cette boutique. Ma grand-tante soupçonnait un étudiant nommé Richard Chouka. Il était assistant ici avant de disparaître. Richard Chouka? Comme l'oiseau. D'ailleurs, il passait son temps dans la volière de Boudlard. Nous avons cherché là-bas, bien sûr, mais nous n'avons pas trouvé de baguette. Nous avons cependant trouvé des statues rappelant des Choukas. Je suis sûr qu'il s'agit d'un indice, mais je ne comprends pas ce qu'elles indiquent. Avant de mourir, Richard radotait au sujet de pages représentant une carte qu'il avait dérobée à Peeves. Comme vous vous en doutez, ce dernier ne nous a pas été d'une grande aide. Pourquoi le voleur s'est emparé de la baguette? J'avoue que je n'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai compris, il se prend pour une sorte d'aventurier. Il cherchait toujours les ennuis. Depuis sa disparition, le bruit court que son fantôme aurait été aperçu à Préolard. Après ça, je n'ai plus entendu parler de lui. On dirait bien que son esprit aventureux a eu raison de lui. Peut-être pensait-il que la baguette détenait un pouvoir spécial à cause de sa prestigieuse lignée. Il est étonnant de voir à quel point le fonctionnement des baguettes est mal compris. Vous devriez poursuivre vos recherches à la volière. Je pourrais. Cependant, le directeur n'apprécierait pas qu'un vieux fabricant de baguettes traîne dans le coin. Je ne peux pas lui en vouloir. De plus, il est possible que je cherche depuis trop longtemps. Un regard neuf ainsi qu'un esprit vif comme le vôtre pourrait résoudre ce mystère. J'irai y jeter un œil pour vous. Vous m'avez donné de quoi faire. Oh, vous redonnez de l'espoir à un vieux fabricant de baguettes. Le professeur Fig disait vrai. Vous êtes quelqu'un de remarquable. Les statues dont parlait monsieur Ollivander doivent être en haut, parmi les hiboux.
Ne faites pas attention à moi, les hiboux. Je viens juste aider quelqu'un. Bon, où se trouvent ces statues? Ah, vide. Je reconnais ces poignées. Un sortilège d'attraction devrait faire l'affaire. Pas de statue, pareil. Des perchoirs vides. Peut-être adaptés à des choukas? Ou à des statues de choukas? Action! Ça me va très bien. Je dois continuer de chercher. Les oiseaux n'ont pas le vertige. Je ferais mieux d'aller voir un peu plus haut. Action! Un beau cadeau de bienvenue. Ah, vide. Pas de statue par ici. Je dois continuer de chercher. Levioso! Une carte. Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Action! Ah, vide. Je vais prendre ça, merci. Pas de statue par ici. Je dois continuer de chercher. Ah, vide. Ça me va très bien. Un beau cadeau de bienvenue. Action! Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce possible? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme? Je vous félicite. Bonne nouvelle, si vous avez quelque chose à cacher, vous avez trouvé l'endroit idéal. Richard Chouka, pour vous servir. Richard Chouka. Monsieur Ollivander avait donc raison. Il veut retrouver la baguette de sa famille. Par Merlin, j'avais oublié cette baguette. Je vous assure que je ne l'ai pas sur moi. Je suis à peu près sûr de l'avoir lâchée quand j'ai perdu la tête dans cette grotte. Oh, pourquoi ai-je suivi cette carte? Quelle carte? Oh, c'était une bêtise. Je l'ai trouvée sur de vieilles pages dérobées par Peeves. Je voulais impressionner une fille, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez volé une baguette, puis suivi une carte indiquée sur des pages dérobées à Peeves, et c'est ce qui vous a mené à votre perte? Résumé comme cela, c'est encore plus absurde. Mais oui, pourquoi tant d'intérêt pour une vieille baguette? C'est Ollivander qui s'y intéresse, pas moi. Ce que je veux, ce sont les pages. Pourrait-elle se trouver dans la grotte avec la baguette? Sans doute. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite? Je me ferais un plaisir de vous emmener là-bas. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur?
Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures. Tout ce qui peut semer le chaos. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. Pourquoi avoir volé la baguette de la famille de Monsieur Ollivander? La famille ne cessait de répéter qu'elle était très spéciale, alors je l'ai prise. Comment résister? Malheureusement, elle ne l'était pas assez pour sauver ma peau. J'avais l'intention de la rapporter quand j'ai appris qu'elle n'avait qu'une valeur sentimentale. Mais, comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas eu le temps. Je crois savoir comment vous êtes mort, mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Si c'est la seule façon de récupérer ces pages, je vous rejoindrai là-bas. Si la vue de mon squelette décapité ne vous gêne pas, la baguette et les pages sont à vous. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai dit. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Auriez-vous un moment, professeur? Oui? Qu'y a-t-il? Je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard. Oui. Je suis fière de représenter la maison Serdaigle, tout comme vous. Pourquoi cette question? Je voulais savoir à quel point Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessé par le temps un jour. Par le temps? Je n'aurais jamais cru la chose possible. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb? Qu'est-ce que... Ah! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner.
Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Incendio! Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. Ça va un peu loin juste pour éviter de devoir porter tes livres. Peut-être bien, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il faut bien que quelqu'un invente les nouveaux sortilèges, alors pourquoi pas moi? Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? En fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ces livres. Je l'ai. Plus que 4. La lecture peut être tout aussi magique que n'importe quel sortilège. Pourquoi les élèves ne le voient-ils pas?
élèves. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Je n'y manquerai pas. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Ta gueule! Depuis quand devrait-on se soucier de l'apparence des autres? C'est peut-être un signe d'intelligence, de richesse. Salut, c'est moi, Gareth. Tu aurais un moment? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whiz, mais il me manque un ingrédient clé. Toi et tes mixtures. Je ne sais pas comment tu trouves toutes ces idées. Il faut croire que j'ai un don. Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whiz, ce sont les dards de Billywick séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honéduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potions qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honéduc et me récupérer des dards de Billywick séchés. Ça a l'air facile. Et qui n'aurait pas envie d'aller chez Honéduc? Ah, magnifique, merci. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du 3e étage. Touche-la avec ta baguette et dis « Dissendium ». Tu me demandes de voler dans une boutique? Juste ciel, je ne te demande pas de dévaliser Gringotts. Honéduc en a déjà bien assez, il m'en faut juste quelques-uns. C'est un ingrédient de confiserie, ils s'en apercevront même pas, crois-moi. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un t'acheter des dards de Billywick séchés? Ils ne sont pas à vendre. Et puis, on ne sait jamais quand la cave est verrouillée. Alors, le seul moyen d'y entrer en toute sécurité, c'est par l'entrée secrète. Je vais voir ce que je peux faire, Gareth. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Amit de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. On dirait la statue que je cherche. C'était quoi le mot de passe déjà? Dissendium. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici?
Un monte charge. Je peux descendre par là. Mais il a l'air cassé. On dirait que ça a marché. Ce château ne cessera jamais d'exploser. Je suis coincée. Comment je vais sortir d'ici? Je dois trouver un moyen de traverser. Réparons. Encore un et je pourrais traverser. Réparo. Quelque chose bloque cette plateforme. Ah ah, j'ai réussi.
Ça doit être la sortie. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Incendio. Une odeur de sucre. Je dois approcher de Onéduc. Onéduc. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver des dards de Billywick séchés pour Gareth? J'ai les dards de Billywick séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Gareth. Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction. Réveillon. Bonjour Gareth, j'ai les dards de Billywick séchés. Tu les as trouvés? Incroyable. Ravie de t'avoir aidé. Tiens. C'est génial. J'ai hâte de commencer. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de Fizz with bière.